Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est sous un Nasdaq enneigé ici à New York que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Newstech Hebdo, vous le savez, votre magazine des nouvelles technologies. Alors pour cette première semaine de mois de mars, on chamboule un peu nos habitudes en commençant avec le chiffre de la semaine. D'habitude, je le sais bien, ce chiffre termine Newstech Hebdo, mais cette semaine, il est tellement important, impossible de faire autrement. Le chiffre de la semaine, le voilà donc, 561 millions, soit en euros, l'amende infligée à Microsoft par la Commission européenne. La cause, et c'est une première, la violation par le groupe informatique de ses engagements en matière de concurrence. En 2009, Microsoft avait pourtant promis de laisser un peu de liberté à ses clients, notamment sur le choix du système d'exploitation ou du logiciel de navigation Internet. Mais voilà, selon la Commission européenne, Microsoft serait retombé dans ses travers en imposant encore et toujours Windows 7 et Internet Explorer. Du coup, pour la première fois de son histoire, l'institution a décidé de punir violemment une société ne respectant pas ses obligations. La somme est coquette, je le rappelle, 561 millions d'euros. Microsoft, de son côté, a reconnu entièrement sa responsabilité. Chaque semaine nous apporte son lot de news concernant Facebook. Pour ce début du mois de mars, le réseau social nous a présenté un nouveau fil d'actualité, le fameux newsfeed, pour ceux qui utilisent la version anglaise. Alors très concrètement, qu'y aura-t-il de nouveau? Tout simplement, plus de place pour les photos avec des images plus grandes, moins de modules intercalés, moins de publicité aussi, bref, moins de fouillis pour reprendre les termes exacts des développeurs du groupe. Une nouveauté que Facebook veut utiliser pour rapprocher au maximum sa version mobile de ses services sur ordinateur classique. Une nouveauté qui intervient surtout au bon moment pour la bande de Mark Zuckerberg. Plusieurs critiques s'étaient dernièrement élevées justement contre l'utilisation peu pratique de ce fil d'actualité. Le lancement de ce nouveau service devrait se faire en douceur dans les semaines à venir. En bref, maintenant, un petit mot sur YouTube qui préparerait un service de musique. Selon le magazine Fortune, YouTube, propriété de Google, je le rappelle, travaillerait sur une nouvelle fonction, un nouvel abonnement qui éliminerait définitivement toute forme de publicité. Un service payant donc qui devrait être lancé en 2013 avec comme but évident celui de concurrencer des plateformes en vogue comme Spotify ou encore Deezer. Et puis pour terminer ce numéro de Newstech Hebdo, petite mise à jour sur le dossier Dell. Vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le groupe informatique tente de se retirer de la bourse, mais voilà, ce plan est décidément plus compliqué que prévu, puisque jeudi, la liste des opposants à cette revente s'est vue gonfler d'une personne de taille, ou plutôt de poids, puisque Carl Icahn, c'est son nom, vaudrait à lui seul quasiment 6% de Dell. Carl Icahn qui a donc fait part de son refus de voir ses actions rachetées, l'opposant de même à ce que Dell verse un dividende spécial à tous les investisseurs qu'il estime comme lui lésés. Voilà donc une histoire qui n'est pas près de se terminer, tout le contraire de Newstech Hebdo qui s'arrête ici, mais pas de panique, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour encore plus d'informations sur les nouvelles technologies. Ce sera encore avec NYFP, toujours depuis le Nasdaq, à la semaine prochaine donc, et d'ici là, évidemment, n'oubliez pas, portez-vous bien. Bye.